retrouve aujourd'hui pour les sorties littéraires du mois d'octobre. Désolée d'avance si je parle comme un canard, j'ai chopé un virus pendant la semaine, ce qui fait que j'ai été très malade. J'ai vraiment eu la sensation d'être un cadavre, plus ou moins. Mais là ça commence à aller mieux, donc j'ai retrouvé mon dynamisme, je suis prête à refilmer des vidéos. Donc je suis désolée s'il n'y a pas eu de vidéo dimanche sur la chaîne, c'est que j'étais vraiment au fond du gouffre pendant la semaine, donc j'ai pas eu le temps de filmer. Donc actuellement on est dimanche quand je tourne cette vidéo, mais je ne peux pas la tourner, la monter dans la même journée, ce n'est pas possible. C'est littéralement la vidéo qui me demande le plus de temps de recherche, de montage et d'incrustation et tout ça. Surtout que je pète quand même pas encore tout à fait la forme au point plus. Ce mois-ci c'est encore sous le signe de la rentrée littéraire. Il y a énormément de premiers tomes et de one-shots qui sortent encore en ce mois d'octobre. Très peu de suites que j'ai repérées, donc on va glisser doucement dessus, mais prenez-vous quelque chose à grignoter ou à boire parce qu'on en a pour un petit moment. On commence le 1er octobre avec Starbringer de Tracy Wolff et Nina Kraft qui va sortir chez Rajo. Et dans cette histoire, on va suivre l'explosion d'une station spatiale qui va rassembler tout un tas de personnes qui n'auraient jamais dû se croiser au premier abord, mais qui finissent dans le même vaisseau pour échapper à cette explosion. On nous dit que nous allons avoir des trahisons, des complots, etc. et que ce voyage risque d'être mouvementé. Il m'intéresse pas forcément, mais Tracy Wolff est une autrice qui est extrêmement suivie, donc si jamais vous êtes fan de l'autrice, au moins vous avez l'info. Nous avons ensuite Dissidente qui va sortir chez Didier Jeunesse et qui a été écrit par Tosca Nouri. Dans cette histoire, on va suivre une dystopie dans laquelle le taux de natalité de femmes a drastiquement baissé suite à la production d'une maladie il y a 30 ans. Depuis, un état d'urgence démographique a été mis en place par la société et donc toutes les femmes à partir de 15 ans doivent se rendre dans les centres de natalité où personne ne ressort. Et nous allons suivre plus particulièrement Jo qui a 18 ans, qui va essayer de se faire passer pour un homme et d'effacer toutes ses traces. Sauf que son plan se passe pas tout à fait comme prévu. Pour passer la frontière, elle va être obligée de s'allier à Edgar, un étrange garçon qui a toujours vécu en autarcie, qui ne connaît absolument pas le monde extérieur et qui a tendance à s'attirer des ennuis. À deux, ils vont risquer le tout pour pouvoir survivre. On nous dit que c'est une dystopie à la croisée de La Servante écarlate et de The Last of Us. Franchement, celui-ci me fait très envie. Vous connaissez maintenant mon amour pour les dystopies, donc celui-ci vraiment il résonne dans un coin de ma tête. Je vais attendre les premiers retours, mais clairement je pense que je vais craquer. On continue avec Un poison nommé Désir de Sarah Underwood qui va sortir chez Casterman. Dans cette histoire, nous allons suivre deux jumelles qui n'ont jamais touché au poison de désir, un espèce de filtre d'amour que crée Léandros, le descendant d'Eros. Sauf qu'un jour, ce dernier va complètement craquer pour l'une des deux jumelles, à savoir Phoebe. Sauf que sa sœur jumelle, qui veut absolument la protéger, Eren, va passer un deal avec ce fameux Léandros. Elle va avoir 4 épreuves à passer, et si elle réussit tout cela, il laissera en paix sa sœur. Sauf qu'il y a des épreuves qui sont extrêmement dangereuses et extrêmement dures. On est ici dans de la mythologie grecque. Ça peut être très sympa, le pitch de base a l'air assez rigolo, mais pour l'instant je vois rien d'original, donc pour l'instant je vais passer mon chemin, à moins de voir des avis dithyrambiques. Je pense que celui-ci ne sera pas pour moi. On continue avec A Harvest of Heart qui va sortir chez Elegy et qui a été écrit par Andrea Himes. Ici c'est clairement une cozy fantasy, donc vous connaissez pareil mon amour pour ça. Forcément, j'ai jeté mon dévolu dessus puisque je suis partenaire Gallimard / Elegy. Donc celui-ci, je risque de le recevoir en service presse et je vous avoue que j'ai extrêmement hâte puisque c'est une cozy fantasy. Voilà, je n'ai même pas regardé le résumé. On m'a dit cozy fantasy, j'ai dit oui, je signe. On se trouve donc dans un monde où depuis toujours les sorcières volent des bouts de cœur afin d'entretenir leur magie. On va donc suivre Fausse qui est une fille de boulanger tout à fait classique mais qui va être attaquée pour récupérer un morceau de cœur par un sorcier. Elle va donc tout mettre en œuvre pour récupérer ce morceau de cœur et ça va la mener tout droit vers la maison enchantée où elle va se faire embaucher en tant que gouvernante et j'ai très hâte de le découvrir. Celui-là vraiment il fait partie du haut du panier, vraiment je vais me jeter dessus à la seconde où je le reçois. On continue avec Le Chevalier et la Phalène de Rachel Gillig qui va sortir chez De Sexus, qui est une sortie extrêmement attendue puisque c'est l'autrice de Une fenêtre sur les ténèbres qui avait fait beaucoup de bruit en France. C'est actuellement ma lecture en cours en VO qui s'appelle A Night in a Mouth que j'ai reçue dans la Fairy Loot
adulte, il me semble. Donc ici on est bien sur de l'adulte, attention à vous. Contrairement à Une fenêtre sur les ténèbres qui pouvait être considéré comme du young adulte, là c'est vraiment de l'adulte. Dans cette histoire, on va donc se trouver dans une cathédrale où 6 prêtresses se noient tous les jours afin de prédire l'avenir pour voir le futur. Et alors qu'un jour, les rois et ses chevaliers vont aller à la cathédrale, Six va enfreindre les règles, donc 6 en français, pardon. 6 va enfreindre les règles et passer un marché avec l'un d'entre eux, le plus rustre d'entre eux. Elle est censée exercer ce métier de diviseresse pendant une dizaine d'années avant d'être relâchée de la cathédrale. Sauf que une fois que les chevaliers sont repartis, toutes les prêtresses, une à une, vont disparaître. Elle va donc être accompagnée de ce fameux chevalier afin de trouver ce qui s'est passé auprès de toutes ces prêtresses qui ont disparu. Elle est prête à tout, quitte à aller contre les augures, celles qu'elle sert depuis le départ. Et son monde va s'écrouler. J'aime beaucoup ce que je lis actuellement, donc je vous en ferai probablement un retour durant mon bilan du mois de septembre. Mais vraiment pour l'instant je suis hyper prise dedans, j'ai très hâte de continuer. Ça commence extrêmement bien. Je vous parle ensuite le 2 octobre de Silverstone, projet surnaturel de Ellie S. Green, l'autrice de Steam Sailors, qui va donc sortir toujours chez Gulfstream. Et c'est un titre qui me fait extrêmement de l'œil, puisque déjà c'est Ellie S. Green et j'avais adoré Steam Sailors, donc c'est vrai que j'ai envie de continuer dans cette lancée. On se trouve ici en 1867 et nous allons suivre Sam, qui est un ancien esclave, et celui-ci espère pouvoir réaliser ses rêves une fois qu'il aura accompli suffisamment de missions de l'agence Silverstone. Pour ce faire, il va être accompagné de 2 autres personnages, Linus et Sinéad. Malheureusement, il a des gros différents avec Linus, ce qui va entraîner le péril de leur mission. Ils vont devoir finalement essayer de s'allier pour remonter jusqu'à l'origine du mal. J'ai très envie de le découvrir, comme je vous l'ai dit. Donc celui-ci, je vais attendre les premiers retours pour vérifier que c'est vraiment cool. Mais je pense que je vais craquer. Je vous mentionne très rapidement une sortie qui me fait très envie, mais qui n'est pas du tout de la fantasy, donc je vous en parle pas plus que ça, mais j'ai très envie de découvrir ce mois-ci Les Brumes de Glen Hollow, qui va sortir chez Hurlevent, et c'est une histoire qui se déroule au 19e siècle dans les Highlands. Et grosso modo, on va avoir une famille qui va devoir redorer son blason. Pour ça, ils vont mettre en place un mariage arrangé avec un monsieur très haut placé dans la noblesse. J'ai très envie de le découvrir. Le livre est vraiment très beau, il sort un peu de ce qu'a l'habitude de faire Hurlevent, et j'ai vraiment très envie de le découvrir. À voir les premiers retours, mais si c'est comme je me l'imagine, je pense que je vais craquer aussi. Le mois d'octobre me verrait vraiment dans le caca complet. On continue le 8 avec Hair de Sabaa Tahir, qui va sortir chez Big Bang. Moi j'ai la version Fairyloot qui m'attend patiemment dans ma pile à lire, mais si vous avez aimé la saga Une Bresse sous la cendre, on est ici sur le spin-off de cette première saga. On va suivre donc les descendants quelques années plus tard. Je ne fais pas le résumé pour éviter de spoiler ceux qui n'ont pas encore terminé Une Bresse sous la cendre. J'ai très envie de continuer cette duologie cette fois et de m'y replonger parce que vraiment j'aime beaucoup cette saga. J'ai toujours pas lu le dernier tome d'Une Bresse sous la cendre, mais quand même, il attend patiemment depuis sa sortie. Je vous parle ensuite d'une sortie que j'attends avec beaucoup d'impatience, que je vais recevoir en service de presse de la part de Naos. C'est la dernière archive de Camille Siriex. On va suivre une cité qui vit en vase clos depuis des années jusqu'au jour où un corps va être découvert dans le conduit de ventilation. On va suivre ici Tybalt, un enquêteur mystérieux qui va se rendre jusqu'aux archives afin de demander de l'aide à Eulalie, et elle va plonger petit à petit dans une enquête extrêmement mystérieuse puisque visiblement cet accident n'en était pas vraiment un et les morts continuent de s'accumuler. J'ai vraiment très envie de le découvrir, vraiment celui-là il me hype de fou. En plus il y en a certains dans le book club qui l'ont lu bien en avance dans sa première version et j'avoue que ils sont hyper dithyrambiques sur cette lecture, donc j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. J'espère vraiment qu'il va me plaire parce que il a l'air incroyable. Je vous mentionne ensuite 2 sorties qui sont plus ou moins attendues. La première c'est The Hidden Society de Jude Archer qui va sortir chez Milan. Et on va suivre Ambre qui pensait globalement que sa vie elle était toute tracée jusqu'au jour où elle va disparaître du jour au lendemain et elle va réapparaître une semaine plus tard avec un doigt en moins, un mystérieux collier au cou et tout un tas de mystères à résoudre. Celui-ci me tente pas plus que ça, mais je voulais mentionner quand même cette sortie puisque visiblement il est quand même très apprécié sur la sphère des réseaux, donc à voir si ça peut plaire à certains. Nous avons ensuite chez Flammarion la comtesse de Cara qu'on a beaucoup vu passer en anglais sous le nom de For She Is Wrath, qui est une réécriture du conte de Monte Cristo. Globalement on va suivre une jeune fille qui est emprisonnée pour un crime qu'elle n'a pas fait, elle ne rêve que d'une chose, c'est de se venger.
et donc de sortir de là. Bref, une réécriture du conte de Monte Cristo. J'arrive pas à me souvenir parce que j'en avais vu en anglais quand c'était passé de partout, donc je peux pas vous dire si oui ou non ça a déjà été apprécié du côté anglo-saxon, donc à voir, faites votre propre avis. Je ne sais pas si moi je vais craquer, je vais pareil attendre les premiers retours. Le 9 octobre va sortir Rosas et Dragons de Yelena chez Slalom. C'est un titre qui est extrêmement attendu. D'ailleurs l'autrice elle-même dit que ça va être son best-seller, que peut-être que ça ne sera jamais égalé après celui-ci, vu que la promotion a été commencée très en amont, que les précommandes ont été ouvertes très tôt. Visiblement, une fois que ça va être sorti, on va en entendre parler partout. On est globalement sur une histoire plutôt mignonne, puisque la phrase d'accroche nous dit qu'il n'a jamais rêvé d'être soi-même, et entre parenthèses, et d'avoir un dragon à soi. Et nous on va suivre plus particulièrement Carl, qui depuis sa naissance est lié à un dragon tout petit, tout rose, tout mignon. Elle est pourtant son seul soutien dans une maladie chronique, une maladresse. Et lui, il aspire seulement à faire des vitraux, donc il est pris par son père comme apprenti pour ça. Alors, quand à 17 ans, on lui confie son premier chantier, il pense que tout le reste de sa vie en dépend. Malheureusement, dès le lendemain, un dragon très puissant va tout casser. Et Carl n'a donc plus qu'une seule idée en tête, trouver le coupable et pouvoir résoudre cette affaire. Ça a l'air très mignon, très doux, très loufoque, très rigolo, tout en apportant toujours des sujets de fond. Yelena le fait à chaque fois dans chacun de ses ouvrages. J'ai très envie de le découvrir. Il me tente vraiment beaucoup celui-ci. Le 9 va sortir 6 couronnes sauvages de Holy Race chez Sabran. C'est une histoire pareil qui me tente pas mal parce que je pense qu'elle va prendre une tournure un peu particulière. Je vous explique. Dans cette histoire, nous allons suivre Henri, le roi d'Elbe, qui a toujours été promis à 6 femmes différentes. Ces 6 femmes vivent dans 6 châteaux tout au long du royaume, où elles assoient le pouvoir d'Henri. Sauf que parmi elles se trouve Bolden, qui est très ambitieuse et qui a envie d'asseoir son autorité. Mais pour ça, elle va aller rencontrer Seymour, l'une des suivantes du roi Henri. Et à elles deux, elles vont se rendre compte de ce qu'il se cache derrière le pouvoir d'Henri. Et j'ai vraiment très envie de le découvrir, parce que je pense qu'il y a un côté très mystérieux. Je sais pas, je pense que ça va tourner aussi autour des pouvoirs des femmes et tout. Donc j'ai vraiment très envie, je suis très intriguée par cette histoire. Peut-être que je vais craquer. Une sortie qui me tente extrêmement beaucoup, c'est Les Bois Maudits de Barbara Klaus, l'autrice de God of Men, que j'ai toujours pas découvert, mais qui me fait extrêmement envie, qui va sortir chez Rivka. Dans cette histoire, nous allons suivre Seth, qui n'a jamais eu confiance en les Keith, sauf que un jour, l'un d'entre eux va toquer à sa porte pour demander un manteau au chantier. Elle va donc se méfier, mais c'est pas le seul à vouloir mettre la main dessus. Il y a également un prince qui est en exil depuis 2 ans qui va vouloir ce manteau, sauf que Seth est la seule à pouvoir toucher ce manteau sans se faire tuer. Visiblement, une malédiction s'est installée sur la terre et sur le monde des Keith, puisque il va disparaître au fur et à mesure, et la seule chose qui pourrait sauver tout ça, c'est le fameux manteau que tout le monde veut. Elle va donc partir avec Alder au final, et elle va être traquée par le haut seigneur, ce fameux monsieur qui est venu en premier. Sauf que finalement, la seule chose qu'ils aimeraient faire, c'est libérer la magie de ce manteau afin de sauver les mondes. J'ai très envie de le découvrir, je vais voir si je craque ou non, mais en tout cas vraiment il me hype à fond celui-ci. Je vous mentionne assez rapidement une sortie de Elegy, à savoir The Notorious Virtues de Alwyn Hamilton. Dans cette histoire, nous allons suivre une famille qui va donc décéder, une maman qui va décéder. Il y a 2 prétendantes pour recevoir l'héritage. Donc d'un côté la fille légitime, de l'autre côté la fille illégitime. Donc ça peut être très sympa, on nous dit qu'il y a pas mal de suspense, de trahison, de complot entre eux. Ça peut être vraiment très cool, donc à voir si je craque ou non. Je finis en vous parlant du 24 avec A Curious Kind of Magic de Mara Rutherford chez La Martinière Fiction. Et pareil, c'est une histoire qui me fait extrêmement envie. On va suivre une jeune fille où tout le monde sait que c'est une arnaqueuse, puisque les objets qu'elle vend n'auraient aucune magie, mais tout ça pourrait changer le jour où elle va croiser Brianna, puisque Brianna peut transformer n'importe quoi en objet magique. Mais pour cette dernière, elle pense que c'est une malédiction, et elle pense que c'est donc dans cette fameuse ville qu'elle va pouvoir trouver le grimoire qui permettrait de casser cette malédiction. Et donc concrètement, en fait, l'une a besoin de la magie, l'autre veut s'en débarrasser, et l'une et l'autre pourraient s'entraider
pour arriver à leur fin, sauf que leur but ne converge absolument pas. Bref, celui-là me fait extrêmement envie. Vraiment, il me tente du feu de Dieu. Je sais pas si je craquerai au final, puisque bon, il y a beaucoup de livres qui me tentent quand même ce mois-ci, vous avez vu. Donc, je ne sais pas, mais vraiment, je l'avais repéré déjà depuis des mois. Je l'avais déjà vu en VO. Vraiment, celui-ci me tente vraiment beaucoup. Comme vous pouvez le voir, c'est un mois qui est extrêmement riche. Donc, on passe aux suites de saga. Normalement, il y en a un petit peu moins, sauf que je me suis rendu compte là en filmant qu'en fait, il y avait d'autres titres que je n'avais pas repérés, que je vais devoir rajouter au fur et à mesure de la vidéo. Donc, s'il y a un manque de chronologie à un moment donné, c'est peut-être parce que je me suis perdue et que j'avais oublié des choses. Enfin, bon, bref, voilà. Je fais au mieux. On commence le 1 avec Spectacular de Stephanie Garber qui va sortir chez Bayard. C'est donc l'espèce de nouvelle de Noël dans l'univers de Caraval. Bayard a fait un concept assez intéressant où on doit ouvrir des espèces de pochettes où il y a l'enveloppe avec le morceau qu'on doit lire chaque jour, un espèce de calendrier de l'avent mais sous forme de pochette. Il va falloir donc reconstituer le livre au fur et à mesure et je trouve l'idée plutôt originale. Je sais pas si dans la pratique ça sera pratique justement, mais en tout cas ils ont essayé de faire un truc un peu innovant, un peu différent. Le 8 va sortir chez Brajlon, le 5e tome du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, donc cette fameuse saga de romantasy qui marche en duologie. Donc à chaque fois le 1 et le 2 vont ensemble, le 3 et le 4 vont ensemble, et donc le 5 qui va apparaître ira directement avec le 6 et ce sera normalement la dernière duologie. J'ai adoré moi le tout premier tome, j'ai pas continué, mais du coup forcément j'ai un intérêt là-dessus si j'arrive jusque là. Nous avons également le 2e tome de Witch and Hunter et ça s'appellera The Fate of Magic. Ça a une vibe un peu Heartless Hunter d'après ce que j'ai compris le premier tome, mais ça se déroule durant la Seconde Guerre mondiale peut-être, quelque chose comme ça. J'ai plus les tenants et les aboutissants. En tout cas, il y a le second tome qui arrive. Le 9 va paraître le second tome de la saga de Cassandra Clare et il se nommera Le Roi Chiffonnier. Le premier tome me tombe plus ou moins, donc peut-être que je me dirigerai vers sa sortie à un moment donné. Le 16 va sortir le 2e tome de Podan de Odd Ziegelmeyer. Ça c'est une sortie que j'attends avec beaucoup d'impatience parce que j'ai vraiment adoré le premier tome, donc j'espère que ce 2e tome sera à la hauteur, surtout que j'attends au tournant, sachant qu'on est censé suivre un autre personnage et que j'avais l'impression qu'on n'avait pas toutes les réponses du tome 1. Donc je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais en tout cas j'ai très hâte de le lire. Le 23 va sortir le 2e tome des Mondes Suspendus de Axio. Cette histoire où j'avais eu beaucoup de mal à me plonger dedans puisque je l'avais lu en anglais et que ça avait été tellement décousu. Mais je sais que ça a plu à énormément de personnes. Donc voilà, le 2e tome arrive. Je savais même pas qu'il était sorti en VO déjà. Je sais toujours pas si je continue ou pas cette saga. Mais en tout cas voilà, il arrive chez Lumen là. Une autre sortie que j'attends avec plus ou moins d'impatience, c'est le 2e tome de Blood of Hercules de Jasmine Mass, donc à savoir Bonds of Hercules, et c'est un peu le tome qui va me permettre de déterminer si je termine la saga ou non, puisqu'il y a 2 chemins qui sont empruntables, un que je vais plus ou moins adorer, l'autre que je vais concrètement détester. À voir, je ne sais pas sur quel chemin ça va prendre, en tout cas je vais le lire c'est sûr, parce que j'avais vraiment aimé le tome 1, ça a un côté un peu plaisir coupable, mais je sais pas, j'ai peur avec la fin qu'on a eue que ça prenne une direction qui ne me plaise pas du tout. Le 30 va sortir la suite de Un passé englouti de Hannah Reid, à savoir Un songe illusoire. J'ai jamais lu le premier tome, mais je sais qu'il y a eu des grands adeptes, donc il y en a qui sont très contents d'avoir cette sortie. Et enfin la suite que j'attends avec le plus d'impatience parmi tout ce qui sort, c'est celui-ci, c'est Torchfire de Moira Buffini, à savoir le 2e tome de Songlight, que j'avais vraiment adoré l'année dernière chez la Martinière Fiction, où on est ici sur une espèce de dystopie avec des gens qui possèdent le champ et d'autres qui ne possèdent pas, et ceux qui ont le champ sont réduits en esclavage puisqu'ils seraient à l'origine de la tombée du régime. C'était incroyable, la plume est vraiment sensationnelle. Si vous n'avez pas encore découvert cette dystopie, allez-y, foncez, ça vaut terriblement le coup. Et moi je vais me jeter sur cette sortie. On en a fini avec les suites de saga, on passe aux sorties poche. Nous aurons le 1er octobre la sortie de Psyché et Eros. C'est une réécriture de mythologie grecque. Moi elle ne me tente pas, mais je sais qu'il y en a pas mal qui ont aimé ce titre, donc pourquoi pas vous le proposer en poche. Nous avons également le tome 3 de Steam Sailors qui va sortir le 2. Nous allons également avoir le tome 3 de La femme de ménage qui va sortir le 8. Donc moi ça va m'intéresser puisque j'ai lu le 1 et le 2 en poche, donc je vais lire le tome 3. Nous allons avoir le tome 1 de Dark Shore de Daniel L. Jensen le 8 chez Brajlon. Nous aurons le tome 1 des Crocinides de Castellane, donc de Cassandra Clare, dont je vous parlais du tome 2 un peu plus tôt dans la vidéo. Ça sortira chez PAL le 9 octobre. Nous aurons également le tome 2 de God of Men de Barbara Close qui sort
en grand format chez Rivka. Je vous en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, pareil avec les mois maudits. Je vous avais dit que le tome 1 serait peut-être l'occasion que je donne de l'intérêt à cette saga. J'ai toujours pas fait, donc peut-être que je vais passer complètement à côté, mais vous ne le faites pas, apparemment c'est incroyable. Par contre attention, il y a pas mal de trigger warning et c'est plutôt adulte, d'après ce que j'ai compris. Évidemment, vous ne pouvez pas passer à côté du 3e tome de The Prison Healer de Lynette Noni. Il y a le tome 3 là qui vient de sortir et qui va sortir. Foncez sur cette saga si vous ne l'avez toujours pas fait, ça vaut terriblement le coup. Et on finit avec Un passé englouti, donc le tome 1. Je vous ai parlé du tome 2 qui sort en grand format, donc le tome 1 sort en petit format chez Palais Édition. Le 30 octobre, c'est le moment de foncer pareil. On termine comme d'habitude cette vidéo en vous parlant de ce que je vais recevoir en service presse et ce que je mets dans ma wishlist. En service presse, je vais recevoir A Harvest of Heart de Andrea Hims chez Elegy. Je vais également recevoir la dernière archive de Camille Siriec chez Naos. Je ne sais pas encore, mais je risque de demander The Notorious Virtuous de Elegy, dont je vous ai parlé au propos d'héritage. Et il y en a un autre dont je vous ai pas parlé dans les sorties littéraires, mais que je risque de recevoir en service de presse. C'est Petit Pépin et autres sorcelleries, qui est une cosy fantasy qui va sortir également chez Bookmark, et on nous l'a vendu, enfin l'équipe éditoriale nous l'a vendu et franchement ça me donne extrêmement envie. La seule chose qui me refroidit un peu, c'est qu'il y a 6 tomes dans cette saga, donc ça veut dire que je me lance dans un truc hyper long, mais ça a l'air très cool. Dans ceux qui me tentent vraiment beaucoup, j'ai évidemment le 2e tome de Podane, le 2e tome de Bones of Hercules, le 2e tome de Torchfire, de Songlai, donc Torchfire. J'ai également Les Bois Maudits et A Curious Kind of Magic. Ça fait énormément de titres pour ce mois d'octobre. Ma pile à lire ne va plus ressembler à rien. Vraiment, je me pose des questions quant à ma survie au niveau de ma palle. J'avais d'ailleurs réussi à redescendre ma palle en dessous des 30 livres pendant l'été. Malheureusement, petit à petit, c'est en train de remonter. Il faut vraiment que je m'attelle à la faire descendre le plus vite possible. Mais je vous avoue que je me suis fait rouler dessus par la rentrée. Je n'ai pas vu le temps passer. Septembre, il est passé à une vitesse folle. Et par-dessus tout ça, j'ai été malade. Bon bref, ça a été un peu chaotique pour lire ce mois-ci, mais on en parlera plus largement durant le bilan. Je vous souhaite donc une excellente semaine, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner. Prenez soin de vous.